Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parle de ma transition capillaire, donc mon retour au naturel. J'ai pas vraiment fait de vidéo depuis parce que voilà, j'en apprends tous les jours en fait. Tous les jours j'apprends à gérer cette transition qui est pas du tout facile. Donc voilà, j'ai préparé quelques questions, donc si vous voulez en savoir plus, bah restez avec moi. Alors donc moi ça fait 11 mois que j'ai arrêté le défrisage et franchement je suis trop fière de moi. Parce que c'est 11 mois de lutte, 11 mois de courage, 11 mois de patience. Et oui, surtout la patience. Si t'as pas la patience, c'est pas la peine. Alors pourquoi je reviens au naturel? Je vous arrête tout de suite. C'est pas pour entrer dans la team nappy ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce qu'au fil des années, en fait, je perdais ce volume. Et bon, même si on m'a toujours dit, oui, t'as des beaux cheveux, t'as du volume, moi je le voyais très bien. Et donc, ouais, c'est un peu la principale raison, quoi. Alors, comment je vis ma transition? Bah, du moins, les 3 premiers mois, c'était parfait. C'était parfait, j'étais là, je voyais mes petites repousses, j'étais super contente, je me suis dit, oh là là, c'est ça la transition, mais c'est super facile. Je peux même faire 3 ans. Mais non, au bout du 4e mois, 5e mois, une chute, mais j'ai vraiment rien compris. Je me suis dit c'est quoi, c'est mes shampoings, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait c'était tout simplement ma routine capillaire. Parce que j'avais gardé en fait cette routine de défriser, parce qu'il faut savoir en fait que quand on a les cheveux défrisés, les cheveux demandent beaucoup de protéines. Voilà. Donc j'avais gardé la routine de cheveux défrisés et puis c'était pas bon. Quand on a les cheveux en transition en fait il faut absolument l'hydratation. L'hydratation, c'est la clé. C'est la clé, l'hydratation. Et quand je dis hydratation, donc c'est de l'eau, c'est les shampoings, les après-shampoings, les crèmes, les leave-in, c'est vraiment tout. J'ai eu la chance en fait de participer à un projet que Harold James et Beautiful Natural avaient. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et de là j'ai reçu plein de conseils et franchement depuis ça va bien quoi. Bon, mis à part que c'est vrai que mes cheveux se cassent. Et ça c'est normal, c'est la transition. Mais moins qu'avant. Alors je pense faire une transition d'au moins 1 an et demi, voire 2 ans. Si j'y arrive pas, bah, je couperai avant. Maintenant je vais essayer parce que j'ai quand même envie d'avoir un minimum de longueur. J'ai toujours eu mes cheveux lisses, un peu longs, défrisés, donc ouais, ça ferait un petit peu bizarre pour moi de les porter courts. Alors donc moi ça fait depuis l'âge de 6 ans que je me défrise les cheveux, enfin du moins que ma mère me défrise les cheveux. Et pourquoi? Bah tout simplement parce que ma mère trouvait que j'avais les cheveux trop durs. Apparemment j'étais super difficile quand j'étais petite. Voilà, il y a des fois je restais une semaine sans qu'on me touche la tête, tellement j'aimais pas ça. Et voilà quoi. Alors à quelle fréquence je me défrisais les cheveux? Donc c'était à peu près tous les 3 mois. 3 mois, enfin 2 mois, 3 mois. Voilà. Bah, depuis que je suis petite en fait je me défrise les cheveux donc pour moi je pense pas à grand chose à part que voilà c'est pas bon pour le cuir chevelu, que ça abîme les cheveux etc. Mais non pour moi c'est quelque chose de normal. Et voilà, j'aimais bien porter mes cheveux défrisés. Je ne pense pas redéfriser mes cheveux un jour, enfin du moins pas maintenant. J'aurais pas parcouru tout ça pour redéfriser mes cheveux, non, 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 non. Maintenant, si je dois redéfriser mes cheveux, c'est parce que j'aurais pas réussi à m'occuper de mes cheveux naturels. Voilà. Alors en protective style, ce que je fais, c'est des braid out. Tout le temps. Je fais tout le temps des tresses. Le soir, je fais mes 4 tresses et je les défais le matin. Et je lisse mes cheveux une fois par mois, pardon. Une fois par mois. Ah oui, avant c'était une fois par semaine. Mais maintenant, je passais à une fois par mois. Donc, comme vous voyez, j'avais fait une tresse et voilà, j'avais envie de les plaquer aujourd'hui. Alors, donc les conseils que je pourrais vous donner par rapport à comment je vis ma transition. Donc, le conseil numéro 1, c'est boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je me lève le matin, je bois un verre d'eau. J'ai toujours aussi une bouteille d'eau, donc ce qui me permet de boire de l'eau au cours de la journée. Et le soir, avant de me coucher, je bois aussi un verre d'eau.
Éviter la chaleur. Donc pour moi, ça a été très dur d'arrêter la chaleur. Après mon shampoing, en général, ce que je faisais, c'était que je me séchais les cheveux au sèche-cheveux et ça, c'était pas bon du tout. J'aurais dû le bannir beaucoup plus tôt déjà. Hydrater ses cheveux. Donc, quand moi je sens que mes cheveux sont secs, je les hydrate. Donc, je les hydrate pas tous les jours. Avant, je faisais la bêtise de les hydrater tous les jours, mais maintenant j'ai arrêté. Donc, je les hydrate à peu près tous les 2 jours. Et je scelle mon hydratation avec de l'huile. Rester motivé. Je sais que c'est pas facile la transition, mais il faut rester motivé. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je regarde des vidéos, je pense comme tout le monde. Je regarde des vidéos sur YouTube, des filles qui sont comme moi en transition. Et franchement, quand je vois le résultat, je me dis, mais je suis impatiente. Je suis vraiment impatiente d'être totalement naturelle. J'invente aussi des coiffures, pas le matin parce que j'ai pas le temps. Donc le soir, je regarde un petit peu qu'est-ce que je pourrais faire pour demain. Voilà, est-ce que ça irait bien. Ça me permet aussi de voir un petit peu comment je serais totalement naturelle. Éviter la manipulation. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me peigne les cheveux 2 fois par semaine. Donc, une fois après le shampoing et la deuxième fois au cours de la semaine. Je démêle mes cheveux avec un peigne à dents larges. Donc je fais en général plusieurs petites parties sur ma tête. Ne vous comparez surtout pas aux autres. Je sais que c'est dur, mais il ne faut pas se comparer aux autres. Parfois, moi, c'est vrai que ça m'arrive de voir des personnes avec des cheveux défrisés, de beaux cheveux défrisés, et je me dis, waouh, il me manque quand même mes cheveux défrisés, mais bon, j'ai fait ce choix de revenir au naturel, comme je vous l'ai dit, pour le volume, pardon, et voilà, je sais que je vais apprécier après en fait. Je sais que je vais apprécier. On a la chance d'avoir des cheveux afro volumineux. Ce qui est bien en plus avec les cheveux naturels, c'est qu'on peut se les lisser, on peut les porter bouclés, on peut faire plein de choses. Et voilà, je suis juste impatiente. Voilà les filles, la vidéo est terminée. Donc si jamais vous avez des conseils à me donner, je prends. Si jamais vous êtes passé par une transition comme moi, si jamais vous êtes en transition, voilà, moi je prends. Je demande qu'à apprendre. Donc voilà, si jamais vous avez des questions aussi, posez-les dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Likez la vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt. Ciao!